Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation consacrée à la maquette numérique à l'échelle de la ville. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'aménagement urbain et plus particulièrement regarder ensemble comment la maquette numérique à l'échelle urbaine permet d'améliorer le pilotage des projets d'aménagement. Allez, on démarre sans plus attendre. Alors devant les défis et la complexité des projets d'aménagement urbain, les outils traditionnels des porteurs de projets atteignent un peu leurs limites et les aménageurs y sont de plus en plus confrontés. Des enjeux environnementaux très forts, des besoins de convaincre de plus en plus en amont, avec au début des choses à présenter relativement conceptuelles, à des publics aux compétences et aux attentes très variées, des documents d'urbanisme de plus en plus techniques et enfin des bilans d'opérations de plus en plus compliqués à équilibrer. Bref, un contexte finalement de plus en plus complexe qui nécessite de nouveaux outils pour relever ces défis. Alors nous verrons dans cette présentation que consolider les données du projet urbain dans une maquette numérique permet en fait de centraliser et capitaliser les informations du projet tout au long de son cycle de vie. Des phases de définition aux phases de livraison, en passant par toutes les phases d'évaluation de ses performances. Alors qu'est-ce qui caractérise une maquette numérique urbaine? Quels sont les grands principes de sa mise en œuvre et comment on va la gérer au cours du temps? Et en quoi permet-elle d'améliorer notamment le dialogue avec la population? Alors je vous propose dans cette présentation de partager notre expérience et nos conseils en nous appuyant sur les expériences de nos clients. Alors pour commencer, juste un constat pour un petit peu les novices, si vous l'êtes, de la maquette numérique, pour vous expliquer que l'intérêt d'une maquette numérique, c'est de permettre de prototyper son projet, pour permettre de l'analyser sous toutes les dimensions, voire même de le tester avant même de le concevoir. L'objectif est de rendre la conception finalement plus fiable, plus rapide et donc moins coûteuse puisque c'est l'accélération de nos prises de décision qui va nous faire gagner évidemment un temps précieux dans la conception. Alors dans cette approche, il est vrai que la démarche du BIM chez les architectes a permis de familiariser progressivement la filière de l'aménagement aux concepts et aux avantages de la maquette numérique. Alors pour autant, si les atouts d'une maquette numérique urbaine sont sensiblement les mêmes que ceux d'une maquette numérique de bâtiment, les principes et les enjeux sont très différents. Alors il y a trois grandes raisons qui finalement font la singularité de la maquette numérique lorsqu'on la considère à l'échelle urbaine. D'abord, les échelles spatiales sont très différentes. La maquette numérique urbaine est destinée à accompagner un processus de transformation d'un quartier ou d'un morceau de ville existant. Et l'enjeu de la maquette numérique n'est donc pas seulement la modélisation de l'opération d'aménagement en elle-même, mais bien son intégration dans le tissu urbain environnement, ce que je vais appeler le socle de la maquette numérique. Ce qui donc implique nécessairement la modélisation finalement de l'écosystème urbain qui va venir par la suite interagir avec ce projet urbain. La deuxième particularité, c'est celle des échelles. Les échelles de temps sont très différentes d'un bâtiment. La modélisation urbaine doit soutenir quelque part une démarche qui est très décomposée dans le temps et qui va accompagner un cycle plutôt long qui doit aller des étapes d'esquisse et de programmation du projet urbain aux étapes bien sûr de réalisation. Pour être efficace d'ailleurs, la modélisation doit être engagée très tôt dans le processus de projet quand d'ailleurs la programmation des actions n'est pas encore réalisée et c'est bien ça qui va nous permettre en fait de prendre appui pour la concertation et ouvrir ce qu'on appelle la co-construction quelque part du projet urbain. Enfin, troisième chose, c'est que les acteurs impliqués eux aussi sont différents. Les enjeux portent sur des problématiques d'espace public ou de cadre de vie, donc de politique publique, pour lesquelles finalement les acteurs impliqués sont beaucoup plus nombreux que pour évidemment un simple bâtiment. On va avoir affaire à des élus, à de nombreux acteurs pilotés par l'aménageur, qui vont des concepteurs aux administrations centrales, en passant bien sûr par les services instructeurs, et enfin les citoyens, c'est-à-dire la population et bien sûr les associations de quartiers ou de riverains. Piloter une opération d'aménagement par la maquette numérique sous-entend donc que nous disposions d'abord d'un modèle de données, donc une base de données qui permet la modélisation urbaine, à la fois spatiale et temporelle. Attention à ne pas se tromper là de technologie parce qu'on n'est pas vraiment dans le monde du jeu vidéo.
Des outils ensuite logiciels qui soient parfaitement adaptés au contexte pour permettre à l'aménageur de mettre en œuvre sa maquette numérique auprès des différents publics auxquels il va être bien sûr confronté. Et enfin, une stratégie de gestion qui lui permettra d'assurer la pérennité de sa maquette numérique tout au long du cycle de vie de son projet urbain. Alors je vous propose de regarder ensemble un premier exemple qui illustre très bien d'ailleurs cette dimension spatiale sur l'opération Prélude de la société Nexity Foncier Conseil. Alors ici on est sur la commune de Blanquefort qui se situe au nord de l'agglomération bordelaise. Alors on est ici au stade du permis d'aménager. L'opération d'aménagement comporte une centaine de lots en mêlant à la fois des terrains à bâtir et des logements collectifs avec ici une démarche d'architecture encadré, de façon à ce que le projet s'intègre parfaitement dans son tissu urbain existant. Donc on a des engagements programmatiques forts qui sont proposés par l'aménageur et qui évidemment vont être surveillés de près par la collectivité et les associations de riverains. Alors pour accompagner ce processus en toute transparence et puis diminuer au maximum les risques de dérapage du projet, là l'aménageur s'est doté d'une maquette numérique urbaine qui tient compte bien sûr de cet environnement urbain existant et la maquette numérique est même développée à l'échelle de la commune. C'est donc un double numérique du quartier existant qui va être proposé aux différents acteurs qui se prononcent sur le projet. Alors, sur la base de ce socle virtuel, l'ensemble des dessins de conception des espaces publics qui viennent donc des concepteurs vont être intégrés. Les bâtiments vont être également progressivement intégrés à partir d'un certain nombre de propositions faites par les architectes, ce qui a permis donc de vérifier d'ailleurs les hypothèses ici à la fois d'aménagement et d'esthétique sur le bâtiment et de faire un certain nombre de choix en toute transparence possible. Donc l'ensemble de ces propositions sont partagées avec bien sûr la collectivité et les riverains à tous les stades de la conception bien sûr du projet. Donc là on a vraiment une démarche assez exemplaire sur l'utilisation de cet outil numérique qui va accompagner à la fois l'aménageur et rassurer la population et les élus sur la bonne tenue du projet. Alors passons à notre second exemple qui lui permet ici d'illustrer la dimension plus temporelle en fait du projet urbain. Alors nous sommes ici sur une opération de Bouygues Immobilier. Il s'agit de la ZAC Étoile sur la commune d'Annemasse à la frontière entre la France et la Suisse. Alors il s'agit ici d'une concession d'aménagement pilotée par Urbanera. C'est une opération mixte qui mêle à la fois des logements, des bureaux et des équipements publics et qui évidemment se décompose en de nombreux lots et macro-lots qui seront construits sur de nombreuses années puisque l'opération va se décomposer jusqu'en 2026. Alors les premières tranches ont débuté en 2019 avec la réalisation de l'aménagement des premiers espaces publics, puis comme le montre en fait l'extrait ici présenté, l'aménagement ici de tout le quartier de la gare avec l'aménagement aussi d'ailleurs d'espaces publics sur le parvis de cette gare. Alors ici le projet est évidemment très ambitieux, il est complexe, il est très étalé dans le temps et l'objectif était vraiment pour l'aménageur ici d'avoir un outil qui lui permet l'analyse, la vérification de toute cette démarche complexe au cours du temps. Donc une décomposition du projet que vous voyez ici à l'écran et c'est aussi pour lui une capacité de partager quelque part cette complexité technique dans un langage beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus naturel avec bien sûr la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la collectivité et puis bien sûr lors de la concertation avec les associations de riverains et la population. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la maquette numérique, en fait, c'est une base de données urbaine. Donc, les données du socle sont rapatriées, organisées puis stockées dans une base de données de façon à permettre sa visualisation et sa consultation. Donc, dans cette démarche, on va distinguer d'ailleurs les données qui alimenteront la modélisation du territoire, celles qui vont permettre quelque part de modéliser l'état existant, ce qu'on appelle donc le socle de la maquette numérique, et on va les distinguer des données qui, elles, viendront quelque part modifier cet environnement existant dans le cadre en fait du projet urbain.
Alors, la maquette numérique intègre aussi des informations sur le modèle du fonctionnement urbain qui participe ou coexiste avec en fait, le projet. Donc, au-delà des informations de base qui vont permettre de modéliser le socle de la maquette numérique, des données de l'écosystème local ou communal vont venir également en fait s'y intégrer et pourront donc être affichées ou être confrontées sur la base de ce socle 3D. Alors, il participe bien évidemment au processus d'aide à la décision et de l'état bien sûr existant et aussi à la conception du projet ou bien à sa présentation, notamment lorsqu'il s'agit par exemple de justifier des choix ou des stratégies très techniques d'aménagement et qu'on a besoin bien sûr de les présenter. Donc je pense que vous l'aurez compris, la maquette numérique urbaine n'est non pas simplement une maquette 3D. Elle contient des informations bien plus riches et complètes qu'une simple géométrie 3D. Alors voyons un exemple ensemble ici sur l'opération d'aménagement des communes de Louvre et Puiseux. On est à proximité de Roissy. Sur cet exemple, en fait, on voit bien que l'ensemble des diagnostics du territoire, les contraintes légales, le plan local d'urbanisme, donc toutes les règles, peuvent être ici visualisées, confrontées sur la base en fait, de la maquette numérique de ce territoire. Donc ça va permettre également de visualiser les orientations d'aménagement, les faisabilités, donc des informations qui sont quelque part assez conceptuelles, mais qu'on va pouvoir donc présenter pour nourrir bien sûr la réflexion ou la concertation sur la mise en place en fait, du projet urbain. Alors, quels sont les outils qui vont permettre à l'aménageur de piloter véritablement son projet urbain? Alors, au-delà de la maquette numérique, l'aménageur va avoir besoin d'outils pour, d'une part, présenter cette maquette numérique et puis surtout piloter, coordonner son projet dans ce contexte. Alors, il va avoir affaire quelque part à trois publics assez différents. D'abord, il va avoir besoin d'alimenter, éclairer les élus au moment des choix sur les actions à conduire. Et donc ça représente un premier type de public auquel il va falloir s'adresser, il va falloir avoir des outils qui soient adaptés. Deuxièmement, il va avoir ensuite à coordonner les concepteurs et mettre à disposition des outils de coordination, voire des outils collaboratifs qui permettront à ces concepteurs de suivre l'évolution du projet ou qui lui permettront, lui en tant qu'aménageur, de rassembler tout ce que les maîtres d'œuvre produisent et pour bien sûr suivre les différentes étapes d'avancement de son projet. Et ça constitue un deuxième type de population très différent évidemment du premier. Enfin, il va ensuite faire l'interface avec la population ou les associations de riverains lors éventuellement de concertation publique et ça encore, ça constitue une troisième catégorie de public. Et donc on voit bien qu'à chaque fois il va falloir avoir des outils qui soient adaptés à la présentation ou à l'usage de cette maquette numérique. Voyons désormais tout cela en images avec trois exemples concrets pris sur différentes opérations d'aménagement. Alors sur ce premier exemple, on va ici être dans un outil qui va nous permettre de faire de la prospective urbaine, c'est-à-dire de pouvoir alimenter sur un territoire des discussions très en amont avec la collectivité et on pourra faire des propositions sur éventuellement des faisabilités. Donc vous êtes ici pour cet exemple sur le territoire de l'agglomération de Montbéliard, donc une des collectivités de l'agglomération. Et on voit ici notamment une agence d'urbanisme qui va venir dans cette maquette numérique pouvoir mettre en œuvre des outils d'analyse. Donc ces outils vont permettre en fait tout simplement d'analyser le territoire existant, de faire des calculs de pente, de faire des mesures, de pouvoir consulter des règles d'aménagement, des règles d'urbanisme, des diagnostics territoriaux, analyser bien sûr l'environnement en faisant aussi des mesures sur le bâti environnant. Ensuite, ce même outil va me permettre par exemple de pouvoir sur une parcelle schématiser une esquisse, faire une petite faisabilité et partager de façon très incarnée, je dirais, dans le territoire existant cette proposition, de manière à nourrir des discussions ou des réunions. Donc on voit ici un exemple, on va pouvoir en quelques clics matérialiser une petite voirie, pouvoir dessiner une parcelle, et puis bien sûr pouvoir modéliser en 3D des bâtiments
en choisissant bien sûr leur auteur. Donc l'idée c'est de pouvoir très rapidement, en quelques clics, faire des propositions sans aller très loin, mais pouvoir vraiment incarner cette proposition dans l'état existant du territoire ou bien sûr de l'environnement urbain. Et c'est beaucoup plus parlant qu'un simple plan, puisque la plupart du temps, à ce stade, on est plutôt tout simplement en train de faire des dessins sur des plans, ce qui, pour les non-experts, des gens qui n'ont pas cette gymnastique intellectuelle, toujours difficile de se rendre compte de ce que peut donner une perspective ou une densité en plan. Alors passons désormais à un autre exemple. Il s'agit ici de la ville d'Antony, dans l'Essonne, et on va voir ici comment l'aménageur, en coordination bien sûr avec la ville d'Antony, va piloter en fait cette opération d'aménagement urbain grâce à la maquette numérique. Alors, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est d'abord la modélisation du socle de la ville d'Antony, donc une restitution 3D à l'échelle communale, donc qui est faite de manière presque automatique, donc agrégation de toutes les bases de données géospatiales disponibles sur le territoire, de données IGN, et tout ça est mouliné grâce au logiciel Landsim 3D Editor, de Bionatics, et on obtient notre socle. Alors, dans ce socle, on va voir ici donc l'opération d'aménagement et je vais vous montrer ici deux exemples d'usage. Donc là, on bascule dans l'interface de pilotage qui est mise en œuvre par l'aménageur. On voit ici le stade plutôt volumique du projet urbain avec les premières propositions programmatiques. Et là, vous voyez qu'il y a un appel d'offres en fait sur un équipement public qui est un groupe scolaire. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, la maquette numérique vient en fait épauler l'aménageur pour faire les choix, bien sûr en concertation avec la collectivité, sur ici l'architecture de ce groupe scolaire. Donc il s'agit d'un concours qui est lancé. Ici, 3 architectes sont retenus et chacun des architectes sont invités à transmettre à la collectivité et à l'aménageur le modèle 3D de leur proposition. Donc bien sûr, tout ça se fait avec un petit cahier des charges qui est transmis à chaque architecte, rien de très compliqué, et chaque architecte va pouvoir, en délivrant sa proposition, également fournir le modèle 3D. Il sera réintégré à la maquette numérique et on pourra alors comparer en situation réelle l'esthétique et l'intégration notamment dans les formes urbaines du projet. Ces visualisations pourront se faire soit par des vues obliques aériennes, soit ici, comme vous le voyez, par des vues piétons parfaitement intégrées. Passons désormais donc à un deuxième exemple. Vous allez voir un changement qui est simplement qu'en fait on va être dans un degré de maturité un peu différent du projet urbain, et là on va passer des volumes blancs à l'intégration des BIM et des modèles 3D des architectes, donc lot par lot, donc y compris bien sûr les macro-lots. Voilà, donc là on est à un stade plus avancé de l'opération d'aménagement. Donc là vous voyez que les volumes blancs programmatiques ont été remplacés sur chaque îlot par les modèles de conception des architectes. Donc là, la plupart sont issus soit de modèles BIM, soit d'objets 3D tout à fait classiques. Par exemple, ça peut être des modèles SketchUp ou autres. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par contre, les espaces publics, eux, sont aboutis. Donc là, on a une restitution plutôt fiable, à la fois de l'organisation du projet ici d'aménagement de ces espaces publics, mais également des matériaux qui seront bien sûr utilisés. Et donc là, ça permet ici à l'aménageur de pouvoir visualiser les différentes propositions. On a bien sûr différents stades et différents degrés de maturité, même sur ces objets architecturaux, puisqu'on voit ici d'ailleurs le projet ICAD. Et sur ce projet ICAD, là, on est au stade de la commercialisation, le permis de construire est déposé, et donc on a là, pour le coup, une modélisation beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée de cette architecture. Notamment ici du projet qui est un programme immobilier de logement du promoteur. Donc là, on va avoir la capacité du coup d'observer ces différentes formes urbaines. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la conception, puisque l'aménageur va pouvoir se rendre compte en fait des propositions des architectes, faire des commentaires, faire des remarques. Les architectes vont les reprendre en fonction bien sûr des comités de pilotage qui ont lieu, et tout cela va petit à petit venir permettre en fait de faire véritablement une conception partagée de ce projet urbain. Et tout le monde, les architectes, vont vraiment collaborer un par un à cette démarche.
Alors on va passer à notre troisième exemple que d'ailleurs j'ai voulu très différent des deux précédents, puisque là on va s'intéresser à des projets de requalification en fait d'espace public. On est ici dans la ville de Caen. On a un vaste projet de tramway qui va traverser la ville de Caen et qui va donner lieu à de l'aménagement important sur ces espaces publics de place en place autour bien sûr des stations et de cheminement du tramway. Donc là, l'idée c'est d'avoir une maquette numérique pour faire l'interface avec la population et les usagers dans le principe de la concertation publique sur ce projet. Donc là, les usagers vont être amenés à participer d'abord au diagnostic fonctionnel de ces places et éventuellement du quartier, à l'identification un petit peu de ces valeurs et des besoins, des dysfonctionnements, et puis bien sûr au choix des actions qui vont être à conduire en matière de réaménagement. Donc là, dans le mode opératoire, là, la population est associée au dispositif par le biais de différents ateliers ou bien par la mise en place notamment d'une borne tactile à l'accueil bien sûr de la mairie pour laquelle on pourra donc venir consulter et partager ce projet. Et donc ce que vous voyez à l'écran, c'est bien voilà, la modélisation de tout ce projet d'infrastructure de tramway dont les plans issus de la société Systra sont réintégrés au socle de la maquette numérique de la ville de Caen, et ce qui permet de pouvoir voilà, disposer de ces capacités de présentation qui peuvent être éventuellement très phasées dans le temps selon bien sûr les besoins de la concertation. Quel est désormais donc le processus de mise en œuvre et de gestion de cette maquette numérique? Alors, comme nous l'avons vu précédemment en début de présentation, pour piloter son projet par la maquette numérique, l'aménageur va avoir besoin d'étudier en fait trois principaux paramètres. D'abord, il devra réfléchir à la modélisation de l'environnement urbain de son projet, donc développer une maquette numérique urbaine. Il pourra pour cela soit sous-traiter cette tâche à un prestataire ou bien décider d'acquérir les compétences pour la réaliser par lui-même. Alors évidemment, cela va dépendre bien entendu de ses choix stratégiques en fonction de ses ressources humaines, de ses compétences internes et bien sûr de son organisation. Viendront ensuite les phases d'intégration du projet urbain qui là encore peuvent faire d'ailleurs l'objet de différents arbitrages stratégiques, donc soit l'aménageur gère par lui-même, soit il sous-traite cette tâche. Ensuite, il devra s'équiper de logiciels adaptés en fonction de la stratégie qu'il a choisie afin de présenter et partager cette maquette numérique dans le contexte où il a choisi de sous-traiter la conception du modèle urbain et d'ailleurs sa gestion. Soit il préférera s'équiper d'un logiciel de conception et d'administration de cette maquette numérique pour être quelque part plus agile, plus réactif et bien sûr limiter les coûts de sous-traitance. Enfin, il faudra réfléchir à une stratégie de gestion de cette maquette numérique, c'est-à-dire d'abord organiser une mise en œuvre efficace avec les acteurs du projet et notamment les concepteurs qui vont alimenter votre maquette numérique de leurs données. Donc là, il faudra les briefer et il y a tout un tas de recommandations à faire pour que évidemment les choses se passent bien et qu'on gagne du temps. Ensuite, il faudra aussi organiser les méthodes de gestion et de mise à jour de la maquette numérique afin d'assurer sa pérennité tout au long du cycle de conception et de réalisation du projet urbain. Et puis enfin, organiser aussi les principes de sa présentation. Donc auprès des différents publics que vous allez viser, c'est-à-dire les administrations, les élus, la collectivité, bien sûr, la population ou bien les associations de riverains de quartier. Et cela sous-entend donc de réfléchir finalement assez tôt aussi aux vecteurs souhaités pour faire ces présentations. Donc est-ce que je vais finalement déployer, publier ma maquette numérique pour la présenter uniquement sur Internet et je vais aller vers de la concertation publique sur Internet? Ou est-ce que je veux au contraire privilégier des présentations en mairie sur des pupitres tactiles ou au contraire tout simplement des présentations sur un simple PC portable?
Alors, pour terminer cette présentation, je voulais peut-être simplement être plus précis ou plus concret et vous présenter 3 stratégies différentes dans lesquelles vous pourrez peut-être vous retrouver. Alors, la première ici, c'est celle d'un aménageur qui décide de vraiment monter en compétence. Donc, il souhaite développer, gérer sa maquette numérique en toute autonomie. Il va donc acquérir des compétences. Il va ensuite s'équiper de logiciels d'administration qui va lui permettre de concevoir cette maquette numérique. Alors, chez Bionatics, c'est la gamme Lansim 3D Editor. On va pas s'étendre sur le sujet dans cette présentation. Ensuite, vous allez avoir des étapes, bien sûr, d'intégration du projet urbain, des phases, on va dire, très préalables de programmation jusqu'aux phases vraiment là de conception. Et vous allez donc utiliser ce logiciel pour, bien sûr, modéliser le projet urbain, l'intégrer dans son environnement. Puis viendront les phases là de communication, de présentation ou bien sûr simplement de pilotage selon, bien sûr, votre contexte. Et là, vous allez acquérir des logiciels pour le coup plus spéciaux de présentation qui vous permettront de diffuser, partager votre projet, soit en local, soit sur un PC portable, donc soit sur des pupitres tactiles comme on l'a dit, soit directement sur Internet grâce notamment ici chez Bionatics, on a une solution qui s'appelle Landweb qui vous permet de publier vos maquettes en ligne. Voilà, donc là c'est la première stratégie possible. La seconde, c'est celle de la sous-traitance. On a donc là par envie de développer des compétences, on va plutôt chercher à sous-traiter la conception de la maquette numérique et sa gestion au cours du temps. Par contre, le seul besoin, ça sera de s'équiper de logiciels là, de pilotage du projet et de présentation qui nous permettront de faire les différents usages que vous avez vus dans cette présentation. Et puis enfin, il y a une solution aussi un petit peu intermédiaire qui est celle d'un aménageur qui a plutôt envie là, de lui s'équiper, mais à certains stades, il va vouloir continuer à sous-traiter certaines tâches. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir disposer de l'outil d'administration pour pouvoir à un moment retoucher sa maquette, faire des modifications peut-être à la marge, mais pouvoir continuer à collaborer par exemple avec les experts de Bionatics qui, eux, vont peut-être par de la sous-traitance réaliser les tâches les plus complexes, en tout cas les plus chronophages. Voilà, donc c'est une approche intermédiaire. On a de nombreux clients d'ailleurs qui sont dans ce cas. Voilà pour cette présentation, donc merci à tous d'y avoir participé. J'espère que son contenu vous aura intéressé et enrichi. Alors évidemment, en 30 minutes, on ne peut pas détailler tous les sujets liés à la maquette numérique urbaine, mais le principe était de vous donner des informations essentielles qui vous permettront, j'espère, de vous projeter à l'échelle même de votre projet pour que l'on puisse ensuite en rediscuter ensemble. Je vous donne bien entendu rendez-vous dans un prochain webinar. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.